Bonsoir. Alors, voilà comment je vais procéder. Il y a cette vidéo qui est faite en direct sur Facebook et qui sera ensuite téléchargée et ajoutée à la playlist YouTube concernant la série de vidéos apologétiques. Donc l'apologétique, c'est la défense de l'évangile. Alors pourquoi j'ai eu à cœur de faire cette vidéo ce soir en direct, bien qu'il soit tard? Pour la simple et bonne raison que je vois de plus en plus et de manière affligeante énormément de vidéos contre la Bible, contre l'évangile, contre la divinité de Jésus-Christ, contre la Trinité, etc. Dans cette vidéo ce soir, je vais expliquer le mode de fonctionnement dans un domaine précis qui est celui de la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ a été niée, rejetée durant même la vie de Jésus et dans les siècles qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Alors ce que je vois, c'est qu'il y a des pseudo-savants. Oui, c'est des pseudo-savants, c'est pas des savants en fait, ce sont des ignorants qui se font passer pour des savants et qui viennent avec des tours de passe-passe. Alors j'ai pas mon jeu de cartes actuellement, mais j'aurais pu vous faire le tour, mais je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Un tour de passe-passe, c'est quoi? C'est qu'on trompe les gens finalement, hein. On fait un petit tour de passe-passe. Pour ceux qui n'y connaissent rien, ils ont l'impression d'avoir affaire à un tour de vraie magie, comme c'est du passe-passe. Et il y en a qui font la même chose avec la Bible. Et alors je vois pulluler des vidéos de personnes, alors notamment des musulmans, mais il n'y a pas que des musulmans, il y a aussi des athées, mais là principalement il y a des musulmans, qui adoptent une méthodologie de critique de la Bible qu'ils n'accepteraient pas qu'on adopte contre le Coran. Et on va en venir, c'est une raison toute simple, c'est que finalement, ils sortent des versets de leur contexte, ils jouent aux savants, ils vous sortent un verset par-ci, un verset par-là, ils ont tiré 2-3 mots du grec, 2-3 mots de l'hébreu, ils vous expliquent que voilà, ça veut dire ça, mais en fait, ils font des tours de passe-passe pour faire coller leurs convictions en utilisant la Bible et pour essayer d'induire les gens en erreur. Alors moi, je vais expliquer comment je vais fonctionner. Donc, j'ai commencé une première vidéo, enfin plusieurs séries de vidéos. Il y a une série de vidéos qui s'appelle Apologétique de la foi chrétienne, et j'ai créé aussi une autre playlist qui s'appelle Apologétique de la divinité de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la divinité de Jésus-Christ, c'est pas avec une vidéo, c'est pas avec quelques versets cités de ci, de là, qu'on peut démontrer la divinité de Jésus-Christ. Et de la même manière, ce n'est pas avec quelques vidéos que vous faites, certains, en citant 3-4 versets par-ci, 2-3 versets par-là, un petit mot hébreu par-ci, quelques mots grecs par-là, que vous allez démontrer que Jésus n'est pas Dieu parmi nous. Donc il faut faire un travail véritablement sérieux et surtout honnête. Parce que lorsqu'on utilise la parole de Dieu, lorsqu'on la manipule, on est malhonnête. Il y a un seul musulman qui fait vraiment un travail pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors on n'est pas d'accord, bien évidemment, il arrive à des conclusions différentes, mais lui, il a au moins le mérite de faire un véritable travail de recherche et d'investigation, et je parle de Karim Al-Hanifi. Voilà. Donc lui, c'est celui que je respecte le plus, même si on a des avis divergents, on n'est pas obligé d'être d'accord, les musulmans, je suis chrétien. Mais lui, au moins, il a le mérite de faire un véritable travail d'investigation. Voilà. Je tenais à le dire, mais il y en a d'autres, mais excusez, vous êtes des apprentis. Vous êtes des apprentis. Et vous n'êtes pas sérieux. Et d'ailleurs, vous devriez écouter davantage, vous repassez en boucle les vidéos de Karim, parce qu'il vous conseille justement de tenir compte du contexte, de faire tenir compte du contexte, en fait, ce que nous disons nous. Historique, culturel, etc., etc. Bref, je ne vais pas m'étendre davantage, mais vous expliquer là, dans cette vidéo, comment vont se suivre les différentes étapes pour démontrer bibliquement la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une chose quand même que je n'accepterai pas, c'est que vous ne pouvez pas, vous qui vous attaquez à la Bible, utiliser la Bible pour attaquer. Vous ne pouvez pas utiliser la Bible pour attaquer sans faire un travail honnête et sérieux. Hein. Vous ne pouvez pas utiliser la Bible pour nous montrer que nous sommes dans l'erreur, et en même temps, lorsqu'on vous démontre par la Bible que vous êtes dans l'erreur, ensuite nous dire « Ah mais la Bible est falsifiée », sinon il y a une incohérence dans votre approche. Alors j'ai fait une première vidéo
introductive à la divinité de Jésus-Christ. J'avais utilisé le verset Jean 20-28 où Thomas s'écrit, après que Jésus soit ressuscité, en voyant les trous dans les mains de Jésus et dans son côté, « Mon Seigneur et mon Dieu ». J'avais fait cette vidéo introductive, pourquoi? Parce que je venais justement d'écouter une vidéo dans laquelle celui qui essayait d'expliquer ce verset annonçait que, en réalité, lorsque Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », c'était une exclamation, comme si aujourd'hui on dirait « Oh Jésus, Marie, Joseph ». Voilà. Bon. J'ai démontré donc dans cette première vidéo que ce n'est pas possible, parce que ça aurait été un blasphème, et que lorsque Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », il a vraiment dit « Mon Seigneur et mon Dieu », il s'est vraiment adressé à Jésus. Mais ça, je ne vais pas refaire le développement, puisque je l'ai fait dans une première vidéo introductive. À présent, je fais une seconde vidéo, donc cette seconde vidéo, c'est une vidéo explicative, dans laquelle je vais expliquer tout le programme. Donc il y aura une trentaine de vidéos pour démontrer la divinité de Jésus-Christ, et peut-être même plus, parce qu'au fur et à mesure que je vais avancer, il se peut que je développe des sujets complémentaires. Là, on fait un véritable travail d'investigation, de recherche et de critique textuelle, de critique même spirituelle, et comment on pourrait dire ça, pour arriver à des conclusions le plus objectives possible. Voilà. Alors, je vais vous annoncer le titre parce que j'ai fait un travail. Il y a quand même un très long travail de préparation, et d'ailleurs, avant que je puisse sortir la prochaine vidéo, il risque de passer plusieurs semaines. Parce que oui, de la même manière que on ne peut pas s'attaquer à la divinité de Jésus-Christ uniquement avec des vidéos faites sous le coude, avec 3 versets sortis de leur contexte, de la même manière, on ne peut pas démontrer la divinité de Jésus-Christ en faisant comme ceux qui attaquent la Bible et la divinité de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il faut faire un véritable travail, un travail sérieux, honnête, un travail de recherche intellectuelle, spirituelle, textuelle, contextuelle, etc. Alors, je vais vous annoncer, comme ça vous saurez un petit peu le programme, grosso modo. J'ai donc commencé le travail. Les différents titres des vidéos qui suivront. Hein, donc là, nous sommes à la vidéo numéro 2. Donc, à partir de la vidéo numéro 3, je vais parler de la naissance de Jésus-Christ. Donc sa naissance, et je vais traiter de tous les aspects qui concernent sa naissance. La naissance de Jésus-Christ, qui est une naissance tout à fait extraordinaire, qui est d'ailleurs unique dans toute l'histoire de l'humanité. Hein, on peut se poser la question, mais pourquoi juste Jésus et aucun autre prophète n'a eu une naissance comme Jésus? Donc je traiterai de la naissance, et j'ai déjà commencé à faire un travail sur ce premier thème. Ensuite, je parlerai des prophéties qui annonçaient sa naissance. Et nous verrons de manière précise à quel point les prophéties étaient elles aussi très précises. Chaque vidéo durera en moyenne 30 minutes. Alors, des vidéos de 5-10 minutes, c'est pas sérieux, je veux dire, pour développer des thèmes aussi lourds que la divinité de Jésus-Christ, l'authenticité de la Bible, la Trinité, etc. Donc ça sera des vidéos d'une demi-heure. Mais en même temps, ceux qui prennent le temps de critiquer la Bible, de s'attaquer à la Bible, de s'attaquer à la divinité de Jésus-Christ, vous devez être aussi capable d'écouter parce que vous pouvez apprendre. Hein. La suivante, la vidéo numéro 5, sera ce que sa naissance, la naissance de Jésus a produit, notamment la venue des bergers, l'annonce prophétique de Anne, de Siméon, la venue des mages, la crainte du roi Hérode, le massacre des enfants, etc. Sa préexistence, est-ce que Jésus existait avant son incarnation? Cela, je le démontrerai bibliquement et avec une méthodologie éprouvée. Pas des versets sortis un peu à droite à gauche. Et des versets éprouvés avec une méthodologie qui sera compréhensible et logique pour chacun. Ensuite, je parlerai de son enfance. Ensuite, les années de silence de Jésus. Hein, à partir de 12 ans jusqu'au début de son ministère, c'est le grand silence, la Bible ne parle pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant ces années de silence? J'en parlerai, sa vie quotidienne notamment. Puis les débuts de son ministère. Et son ministère annoncé prophétiquement. Ça serait une autre vidéo. Vidéo numéro 11, sa personnalité, la personnalité de Jésus. Vidéo numéro 12, son affrontement direct avec Satan. Vidéo numéro 13, ses débats, parce que les débats, Jésus en a eu. J'ai relevé pas moins, enfin au minimum une trentaine de débats que Jésus a eu avec des religieux. Et il s'en est à chaque fois sorti la tête haute. Ses enseignements, sa vie sans péché,
qui est unique. Il n'y a aucun autre personnage qui peut prétendre avoir eu une vie sans péché, ni même qui a pu l'affirmer. Jésus, oui, il est le seul. Ces miracles, les prophéties qu'il a annoncées et qui se sont accomplies, donc là on en est à la vidéo numéro 17, les prophéties qu'il a annoncées, Jésus a annoncé des événements qui se sont accomplis. Je parlerai aussi dans la vidéo numéro 18 de ses exaucements, vidéo numéro 19, sa vie de prière, et un exemple, pourquoi par exemple priait-il puisqu'il est Dieu? Ça c'est une question qui revient souvent, et certains disent oui mais c'est n'importe quoi, si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il se priait? Alors, là c'est un thème connexe avec la Trinité, que je développerai ailleurs, mais je l'expliquerai aussi. Son pouvoir sur les démons, vidéo numéro 20. Numéro 21, vidéo numéro 21, je vais parler de ses silences. Il y a eu des épisodes où Jésus a gardé le silence, mais même quand il gardait le silence, ses silences parlaient plus que les paroles les plus éloquentes. Ses souffrances. Dans les prophéties, il est parlé de Jésus comme étant l'homme de douleur. Je parlerai de sa crucifixion, vidéo numéro 23. Vidéo numéro 24, sa résurrection. Alors, sa crucifixion, il y en a qui disent que c'est un faux semblant, c'est pas Jésus qui a été crucifié, c'était quelqu'un d'autre. Bon, essayez de trouver un innocent, enfin quelqu'un d'autre, qui se fait crucifier injustement et qui, pendant qu'il est sur la croix, ne hurle pas « c'est pas moi », mais qui au contraire va dire « Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font, tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains ». Voilà. Ça n'a pas de sens, quoi. Bon bref, je parlais donc de sa crucifixion, vidéo numéro 23, vidéo numéro 24, sa résurrection, vidéo numéro 25, son ascension, vidéo numéro 26, son identité, le Messie, vidéo numéro 27, était-il prophétisé que le Messie est Dieu? Ça aussi c'est une question fondamentale, importante. Vidéo numéro 28, Jésus, homme. Et oui, c'est d'ailleurs sur cet aspect-là que plusieurs se focalisent pour dire, vous voyez, Jésus était qu'un homme. Oui, mais c'est pas honnête. Parce que Jésus, vous tenez compte que des versets qui montrent Jésus dans son humanité, vous ne tenez pas compte des versets qui parlent de Jésus dans sa divinité. Donc vous êtes malhonnête. C'est pas plus compliqué que ça. Là, je m'adresse aux spécialistes qui sont tout le temps en train de jouer aux savants, à vouloir démontrer qu'ils connaissent. Mais non, vous êtes des ignorants. Je vous le dis en face. Et je vous le démontrerai par la suite des vidéos. Mais il faudra que vous acceptiez aussi de regarder les vidéos. Et après, vous pourrez toujours vous amuser à faire des vidéos pour contrer ce que je dis. Hein. Il n'y a aucun souci. Donc, vidéo numéro 28, Jésus homme. Vidéo numéro 29, Jésus Dieu. Ses déclarations sur sa divinité. Et là, il y aura de quoi alimenter une vidéo qui dépassera certainement les 30 minutes. Vidéo numéro 30, les déclarations de sa divinité, mais cette fois-ci, ce sont les témoignages rendus à sa divinité. Vidéo numéro 31, nier, ça sera un thème principal, nier la divinité de Jésus pose plus de problèmes que d'en résoudre. Pour n'importe quel lecteur honnête, qui est dans une démarche honnête, qui est dans une démarche même de critique, mais honnête et objective, s'il tient compte de l'ensemble des Écritures, de l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament, on ne peut pas nier la divinité de Jésus-Christ, c'est impossible. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur certains versets qui sont d'ailleurs mal compris pour dire Jésus n'était pas Dieu. Ça n'a pas de sens. En fait, il serait plus simple de dire la Bible est falsifiée, on la rejette, plutôt que de vouloir, et là je m'adresse à ceux qui utilisent la Bible, vouloir utiliser pour nous montrer que nous sommes dans l'erreur. Parce que je vais vous démontrer que vous êtes dans l'erreur. Donc finalement, l'ancienne stratégie qui était de dire la Bible est falsifiée était plus simple pour vous. Vous n'aviez pas besoin de... Mais là, il y en a qui se sont lancés à vouloir démontrer par la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Là, vous êtes tombé dans un piège. Vous êtes vous-même tendu à un piège. Alors, est-ce que je suis prétentieux? Non. Je suis passionné de la Bible et je la connais, mais quand j'entends certaines déclarations, je veux dire, je pourrais y répondre en direct. Mais ça serait une bataille de versets et ça serait incomplet. Donc le mieux, c'est de faire des vidéos thématiques précises, avec des thèmes précis. Et la vidéo 32 sera sa seconde venue et ses jugements. Parce que Jésus, effectivement, est venu une première fois comme homme, incarné, la parole de Dieu incarnée, mais la seconde fois qu'il va venir, ça ne sera pas le même genre d'épisode qui aura lieu. C'est-à-dire cette fois-ci, il va venir dans toute sa puissance. Alors je sais que ça fait rire, ça fait sourire, ça suscite même des moqueries, du rejet, etc. Simplement, le jour où Jésus va venir dans sa seconde venue, je peux vous dire qu'il n'y aura plus de moquerie.
Il n'y aura plus de sournoiserie. Il n'y aura plus de prétendus savants. Il y aura des pleurs, des cris et des grincements de dents pour ceux qui se seront moqués, qui auront rejeté Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui l'annonce, c'est le Seigneur lui-même qui l'a annoncé. Jésus lui-même l'a annoncé. Alors, vous pouvez décider qu'il était fou, c'est votre droit. Vous pouvez décider qu'il n'a pas existé, que c'est un personnage inventé. Mais qu'il serait dommage, le jour où Jésus revient, si vous êtes encore de ce monde, que vous ayez à souffrir toute l'éternité pour vous être moqué. C'est terrible. Si seulement vous pouviez ne pas vous accorder de sommeil tant que vous n'avez pas une idée définitive sur qui est Jésus-Christ, ça serait bien. Parce que c'est trop important l'éternité. On ne peut pas jouer avec l'éternité. Alors en guise de conclusion, je dirais voilà, ça fera une trentaine de vidéos. Et d'ailleurs, on ne peut pas, quitte à me répéter, mais on ne peut pas nier la divinité de Jésus-Christ, attaquer la divinité de Jésus-Christ, sans faire un travail d'orfèvre, un travail minutieux, un travail sérieux, un travail poussé, un travail recherché, avec un souci d'objectivité et d'honnêteté intellectuelle et spirituelle. Jésus est unique. D'ailleurs, il est étonnant, enfin étonnant oui et non, de constater que curieusement, ce sont les fondements les plus importants, les plus solides, les plus salvateurs de l'évangile qui sont rejetés. La crucifixion de Jésus, sa résurrection, sa divinité. L'apôtre Paul a dit que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes des menteurs. Et nous sommes encore dans nos péchés. Nous sommes des faux ministres, disait l'apôtre Paul, lui qui persécutait les chrétiens. Pour conclure, j'aimerais dire que finalement toutes ces vidéos d'apologétique que j'ai commencé de faire et que je continuerai de faire, parce qu'il faut les faire, ne convaincront personne. Alors, certains pourraient dire, mais pourquoi tu vas les faire? Parce que ces vidéos, comme tant d'autres, je ne suis pas le seul à avoir fait, seront des témoignages contre ceux qui auront écouté et refusé de comprendre. Mais la meilleure méthode apologétique qui existe, pour nous chrétiens qui voulons défendre la foi, c'est de prendre un cahier de prière et de noter tous les noms de tous les pires ennemis de l'évangile, de tous ceux qui font des vidéos contre la divinité de Jésus-Christ, contre la véracité, l'authenticité de la Bible, de noter leurs noms dans un cahier et de prier pour eux. Nous ne devons pas oublier que nous-mêmes, moi-même, j'étais aveugle autrefois. Nous ne devons pas l'oublier, il ne s'agit pas d'avoir surtout pas, de la haine ou du mépris ou de l'arrogance. Il n'est pas question de ça, nous devons aimer chacun. En revanche, nous ne sommes pas appelés à aimer ce qu'ils véhiculent. Nous sommes appelés, chaque chrétien est appelé à défendre la foi chrétienne, d'une manière ou d'une autre. Et pour ceux qui n'ont pas les capacités intellectuelles, spirituelles, théologiques, pour le faire, vous avez à votre disposition le moyen le plus puissant qui soit, la prière. Je peux vous le dire, certains qui regardent doivent le savoir, sont convaincus en tout cas. C'est que là où on ne peut pas convaincre avec des arguments, avec des preuves, même avec des démonstrations théologiques, bibliques, etc., lorsqu'on se met à genoux devant Dieu, et compris, c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc que la Bible est la parole de Dieu. Combien y a-t-il de témoignages d'hommes et de femmes qui se sont dit « moi je vais démontrer que la Bible est fausse » et en lisant la Bible pour démontrer qu'elle est fausse, sont devenus chrétiens. Donc, la plus grande et la plus efficace méthode apologétique, c'est à genoux dans la prière. Moi j'ai noté des noms, alors il y en a qui ont demandé à ce que je leur démontre, j'avais fait une vidéo précédemment où j'ai dit voilà, je suis prêt à vous démontrer la divinité de Jésus-Christ, la Trinité, l'authenticité de la parole de Dieu, et certains se sont dit oui, il est prétentieux, comment il peut prévoir? Et ceux qui ont accepté, j'ai noté leur nom et je prie pour vous, et je continuerai de prier pour vous, mais je prie aussi pour d'autres grands noms, entre guillemets, qui sont contre l'évangile. Et je prie. Le problème qu'il a, c'est lorsqu'ils vont se convertir à la foi chrétienne, certains diront « Ouais, mais c'était pas des vrais musulmans ou c'était pas des vrais athées. » Voilà. Bon. Après, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Moi, je sais. Je l'ai vécu, je le vis au quotidien. Les chrétiens, il faut bien que nous comprenions une chose.
vous êtes des hommes et des femmes dangereux, mais dans le sens dangereux entre guillemets, nous ne sommes pas dangereux par nous-mêmes, nous sommes dangereux parce que lorsque nous prions, Dieu exauce. J'ai vu des choses, j'ai vécu des choses en ce qui concerne les exaucements de prière que je ne croirais pas si je ne les avais pas vécues. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui soient athées, qui ne croient pas. Et d'ailleurs, honnêtement, quand on voit ce qui se passe dans le monde, au nom de la religion, mais il y a de quoi rejeter toute religion confondue. Le problème qu'il y a, c'est que ce n'est pas Dieu qui est responsable, ce sont les humains qui n'obéissent pas à Dieu. On ne peut pas rejeter Dieu parce que des hommes et des femmes qui se prétendent de Dieu vivent comme les pires des criminels. Ça, il faut bien le saisir, il faut bien le comprendre. J'ai écrit un livre, voilà, j'ai raconté mon parcours, mais mon livre ne touchera le cœur de personne s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Et je prie régulièrement, je dis Seigneur, voilà, moi je suis un témoin. Un témoin raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu, mais aucun d'entre nous n'a le pouvoir de convaincre, seul le Seigneur peut convaincre. Et voyez-vous ce qui est triste, et c'est une réalité, c'est que il faut, la grande majorité des témoignages de conversion à la foi chrétienne que j'ai entendus, il a fallu que les personnes se retrouvent au plus profond du gouffre, dans les situations les plus inextricables, pour finalement se tourner vers le Seigneur. Et ensuite, lorsqu'elles ont crié vers Dieu, Dieu ne leur a pas dit « Ah, maintenant que tu as besoin de moi, tu m'appelles ». Non, le Seigneur, au contraire, il est là. Ses oreilles sont attentives, il attend que nous nous adressions à lui. Il attend. Et il ne nous rejette pas. Jésus a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Alors voilà, j'aurais beaucoup à dire encore, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Le but de cette vidéo, c'était d'annoncer les prochaines vidéos que je vais faire sur l'apologétique de la divinité de Jésus-Christ. Mais voyez-vous, je suis passionné et ce que j'ai vécu est tellement fort que je souhaite vraiment que vous puissiez vous aussi faire cette expérience et que vous n'attendiez pas de vous retrouver dans une situation tragique pour vous tourner vers le Seigneur. C'est tellement dommage. Pourtant, je sais que le Seigneur répondra. Nous le voyons quotidiennement, régulièrement. Mais il y a eu des personnes qui n'ont pas eu le temps, qui ont vécu des tragédies, qui n'ont pas eu le temps de se tourner vers le Seigneur. Et ça, c'est dommage. C'est pire que dommage. Dommage, je ne peux même pas dire que c'est dommage, c'est terrible. C'est tragique, c'est dramatique. Le sort éternel, l'événement le plus important dans la vie d'un homme, après sa naissance, c'est sa mort. C'est pas son enfance, son métier, son mariage, ce sont des événements importants, mais l'événement le plus important dans la vie d'un homme, c'est sa mort. Nous nous préparons à plein de choses dans la vie, nous prenons des assurances vie, des assurances pour les obsèques, etc. Et notre âme qui est éternelle. Ah mais moi je ne crois pas que mon âme est éternelle. Oui, mais si tu te trompes, si tu es dans l'erreur, ne crois-tu pas qu'il serait dommage de te rendre compte que tu es dans l'erreur, mais de t'en rendre compte à un moment où il n'est plus possible de revenir en arrière. Maintenant peut-être as-tu une religion. Tu dis moi j'ai ma religion. Oui, c'est bien. Alors, une question que je te pose, si tu meurs ce soir, où vas-tu? Je ne sais pas, Dieu seul le sait. Oui, mais alors pourquoi tu pratiques une religion? Oui, parce que c'est pas par intérêt, parce que j'ai la foi. Si Dieu existe, il doit être capable de nous donner des certitudes. Et Jésus nous donne des certitudes. Il est le seul à donner des certitudes. Il a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il la possède. Il est sauvé. Pas éventuellement, possiblement, non. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous donner des certitudes, pas des à peu près. Et alors à tous ceux qui, bien évidemment, s'attaquent, et de toute façon ça continuera, à la divinité de Jésus-Christ, à l'authenticité de la parole de Dieu, de la Bible, parce que pour nous la parole de Dieu c'est la Bible, ceux qui s'attaquent à la Trinité, en fait, j'aimerais vous dire, priez Dieu. Adressez-vous à Dieu. Je ne vous demande pas de vous adresser à Jésus, adressez-vous à Dieu, Dieu créateur du ciel et de la terre. Je crois que je suis dans la vérité, mais si jamais, parce que je suis un humain, je me suis trompé, montre-moi si je me suis trompé. C'est pas un péché quand même de faire une prière comme ça. Sinon, un Dieu qui n'accepterait pas qu'un être humain puisse avoir des doutes n'est pas Dieu. Dieu sait de quoi nous sommes faits, il sait que nous sommes faits de chair, il sait que nous sommes sujets à l'erreur. La preuve, tous ceux qui sont dans des religions sont convaincus qu'ils sont dans la vraie et dans la bonne religion. Et pourtant, ils ne peuvent pas tous être dans la vérité. Nous ne pouvons pas tous être dans la vérité.
C'est impossible, puisque nous disons des choses différentes sur Dieu. L'un dit que Jésus est le Fils de Dieu, l'autre dit le contraire. On ne peut pas avoir tous les deux raison. Il y en a qui disent que c'est Bouddha qui avait la vérité, mais et il y en a qui vont dire que c'est Krishna et Vishnu la paix, quoi. Bon, un peu d'humour. Mais voilà, il ne peut pas y avoir 36 vérités. Il y a un Dieu et une vérité et un seul chemin. Et le salut de l'âme est trop important, et j'espère que vous allez le comprendre, pour ne pas avoir des certitudes à 100%. Et le chrétien est sauvé. Je suis sauvé. Si je meurs, je sais que je suis sauvé. Pas parce que je suis quelqu'un de bien, pas parce que je suis un bon chrétien. Je suis sauvé parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Je ne suis pas sauvé parce que je suis quelqu'un de bien, je suis sauvé parce que j'ai pris conscience que j'étais quelqu'un de pas bien, qui ne pouvait pas se sauver lui-même par sa propre pratique de n'importe quelle religion. J'ai pu discuter avec certains musulmans qui m'ont expliqué que pour eux c'était régulièrement un casse-tête de se poser la question: est-ce que j'ai pratiqué assez de bonnes actions, j'ai pas tel jour de jeûne, j'ai pas tenu, etc. Ils calculaient le nombre de péchés, etc. Il n'y avait pas d'assurance. Ils disaient peut-être je vais souffrir dans la tombe ou peut-être passer un temps dans un purgatoire pendant je sais pas combien d'années. Jésus, lui, il est venu balayer tout ça. Il est venu donner des certitudes. Voilà. Alors voilà, je suis lancé, je suis passionné. Merci pour ceux qui ont regardé, ceux qui regarderont le replay, ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube. Je vous invite, il suffit de taper William Conductier dans YouTube, vous verrez, il y a toute une série de vidéos. Non, non pas que je sois quelqu'un d'exceptionnel, loin de là, je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire, mais ça fait quand même 25 ans que je suis chrétien, 25 ans que je lis, que je médite, que j'étudie la Bible, 25 ans que j'ai fait des expériences avec Dieu, et je pense pouvoir dire que je sais plus ou moins de quoi je parle. Cependant, j'aimerais dire une chose très importante: ne suivez jamais un homme. Les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à suivre un homme, quiconque, le meilleur pasteur, le meilleur commentateur, le meilleur théologien, non. Nous suivons Jésus-Christ, nous annonçons Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Donc je ne vous demande pas de me suivre, je vous demande d'écouter ce que je dis, si cela vous intéresse, bien évidemment, et de faire votre propre analyse, de faire vos propres recherches. C'est à cela que je souhaite vous encourager. Dans ce que je démontrerai dans mes vidéos d'apologétique qui sont en préparation, je ne vous demande pas de m'écouter aveuglément. Non, je vous appelle à faire vos propres recherches, à vérifier si ce que je vous dis est vrai. Dans Actes 17, 11, chapitre 17, verset 11, il est dit que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Jamais suivre un homme. Jamais suivre même des savants. On les écoute, on les entend, mais on garde quand même son sens critique, ça veut dire son intelligence. Dieu nous a donné un cerveau pour qu'on fasse la part des choses. Et le meilleur savant, qui c'est? C'est Dieu. Lui ne vous induira jamais en erreur. Il est disponible 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, et même pour les années où il y a 366 jours, il est disponible aussi. Et quand on s'adresse à lui, on s'adresse à lui en disant: Dieu, créateur du ciel et de la terre, il n'y en a pas d'autre. Donc quand vous prononcez ces mots, vous dites: Dieu, je m'adresse à toi qui a créé le ciel et la terre, c'est pas quelqu'un d'autre qui va vous répondre. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous guider. Si vous vous adressez à lui de la sorte, il va vous répondre et vous serez surpris qu'il vous réponde. Vous voyez? Donc voilà, ça sera ma conclusion. Voilà, je pourrais en dire encore beaucoup. Alors je vais peut-être regarder quelques commentaires pour voir s'il y a des questions qui ont été posées. Peut-être qu'il y a eu des réactions. Ouais, j'aimerais que le Seigneur touche mon cœur, mais plus je le cherche, plus les épreuves sont éprouvantes. Oui, alors ça, oui, je confirme, effectivement. Effectivement, alors, ça, dans le milieu chrétien, on appelle ça excusez-moi l'expression, les compliments du diable. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est une réalité spirituelle. Que chaque personne qui veut s'approcher du Seigneur expérimentera. Mais il ne faut pas en avoir peur. Lorsque vous décidez, par exemple, de dire maintenant je vais suivre Jésus-Christ, curieusement, vous avez tout un tas d'épreuves qui se mettent en place. Vous ne me croyez pas? Essayez. Essayez. Dites: voilà Seigneur, maintenant je veux te suivre. Je veux marcher dans tes voies. Et vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content. Celui que la Bible appelle le malin, Satan.
dont la plus grande ruse est de faire croire qu'il n'existe pas. Et effectivement, il y a des épreuves qui précèdent la rencontre avec le Seigneur. Et il y a aussi des épreuves souvent qui suivent, parce que la foi doit être éprouvée. Cependant, il y a une chose qui est essentielle, c'est que Jésus est plus puissant que Satan. Et il est le bon berger. Et personne ne peut nous ravir de sa main ni de la main du Père. Et quand je lui dis stop, c'est stop. Le Seigneur permet qu'il y ait des épreuves parce que cela nous révèle la réalité du combat spirituel. Par exemple, je me suis converti le 11 janvier 92. 2 jours après, il y a quelqu'un qui est venu chez moi avec des litres de bière pour qu'on se saoule. À 9h du matin, j'avais jamais vu ça. 2 jours plus tard, j'avais comme par hasard, moi qui étais voleur de voiture, j'ai eu 2 occasions en l'espace de 5 minutes de voler des véhicules où il y avait les clés et il n'y avait personne dedans. Les propriétaires des véhicules, je ne sais pas où ils étaient. Voilà, 8 jours après mon baptême, j'ai commis des méfaits sous l'emprise de l'alcool, j'ai fait une rechute dans l'alcool, parce qu'il y a un combat spirituel. Cependant, le Seigneur ne m'a pas abandonné, et aujourd'hui je suis là à vous annoncer l'évangile. Voilà. Mais ça, c'est une réalité. Donc j'aimerais encourager cette personne qui a dit qu'elle aimerait que le Seigneur touche son cœur. Ben, le Seigneur le fera, comme il l'a fait pour quelqu'un que tu connais bien. Alors, j'en profite pour regarder quelques commentaires, hein, si je peux répondre. Ah oui, je vois des encouragements, merci. Bon, voilà, je vais pas faire plus long, c'est déjà pas mal, mais voilà. Quand on est chrétien, on aimerait tellement que les autres expérimentent ce qu'on a expérimenté. C'est tellement merveilleux. À présent, je vous souhaite une excellente nuit. Alors voilà, j'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo ce soir parce que j'étais un peu, qu'on peut dire, agressé intérieurement de voir toutes ces vidéos qui, faites par des personnes, la grande majorité sont des ignorantes, qui veulent se faire passer pour des savantes, qui sortent des versets un peu n'importe comment et qui pensent connaître. Et encore récemment, j'ai vu une vidéo sur, par exemple, Jésus a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et la personne qui a fait la vidéo a essayé d'expliquer par des tours de passe-passe, en utilisant 2-3 mots de grec, etc., un mot d'hébreu, démontrer que Jésus n'a pas voulu dire ce qu'il a vraiment voulu dire. Pourtant, la personne a oublié de s'arrêter sur un point essentiel quand même de la phrase, c'est que Jésus, il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc apparemment ça voudrait pas dire qu'il existait avant, sauf que la personne n'a pas expliqué pourquoi Jésus dit je suis, donc c'est une faute de langage. Avant qu'Abraham fût, j'existais. Mais il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il fait véritablement allusion au nom même de Dieu. Mais ça, je le démontrerai dans une autre vidéo. Voilà, il y a plein de vidéos comme ça que je vois, qui tournaient, etc. Et là, je me suis dit, voilà, je vais annoncer maintenant le programme des vidéos dans lesquelles je vais démontrer, bibliquement parlant, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qu'il est vraiment Dieu parmi nous. Après, que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, que vous receviez les explications ou non, ce n'est plus mon affaire. Mais une fois que vous aurez entendu les vidéos, vous serez responsable. Parce que lorsque nous comparaissons devant Dieu, lorsque nous comparaîtrons devant Dieu, on ne pourra pas dire oui, mais tel savant m'a enseigné ceci, ou j'ai cru comprendre cela, etc. Dieu dira, mais pourquoi tu t'es pas adressé directement à moi? Il n'y aura pas d'argument. Il n'y aura plus de... On sera seul. Chacun aura à rendre compte pour lui-même. Jésus a dit que chacun devra rendre compte pour toute parole vaine qu'il aura proférée, qu'il aura prononcée. C'est trop important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je sens que je suis parti, là je suis parti pour faire une vidéo d'1 heure. Merci pour ceux qui ont écouté. Et voilà, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Je le rappelle, vous tapez William Conductier dans YouTube et vous verrez qu'il y a toute une série de vidéos apologétiques, des prédications, des émissions radio. Voilà. À bientôt.